Bonjour à tous, bienvenue dans ce bref regard sur l'actualité. La Côte d'Ivoire solidaire du Liban après la double explosion qui a ravagé le port de Beyrouth. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a signé hier lundi le livre de condoléances à l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Cheikh Koné. Par cet acte, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko est venu exprimer la compassion du peuple ivoirien aux autorités libanaises en ces moments difficiles pour le Liban et prier pour le repos des âmes des victimes de cette double explosion. Et cela n'est que normal d'un peuple assez aimable. Il aimerait envoyer un message pour son Excellence le Président de la République de la Côte d'Ivoire et un remerciement fort de tout son corps et pour le Premier ministre sur cette solidarité qu'ils ont montré à nous. Dans le livre de condoléances, le Premier ministre, au nom du chef de l'État et de la nation, a exprimé toute sa compassion et sa solidarité envers le peuple frère du Liban. Comme vous savez, le drame que vit le Liban appelle à une solidarité internationale. Et nous, ici en Côte d'Ivoire, nous avons été bien souvent l'objet de marques de solidarité du peuple libanais à la faveur de certaines situations. Et vous savez, la forte communauté libanaise qui vient en Côte d'Ivoire, en parfaite harmonie avec leurs frères de Côte d'Ivoire, c'était pour nous un devoir de venir ici, marquer notre solidarité, leur dire qu'ils ne sont pas seuls et prier le Tout-Puissant pour que les victimes de ces événements soient apaisées. Les deux violentes explosions survenues le mardi 4 août dans la capitale libanaise, Beyrouth, ont détruit ou endommagé près de la moitié de la ville, laissant jusqu'à 300 000 personnes sans domicile, au moins 100 victimes et 4 000 blessés sont à déplorer. Une journée de deuil national a été décrétée le mercredi pour les victimes. Le gouvernement ivoirien invite l'opposition à utiliser un ton apaisé pour une meilleure préparation de la présidentielle. Le ministre Sidi Temoko Touré était face à la presse. Le porte-parole du gouvernement expliquait la conformité constitutionnelle de la candidature du chef de l'État à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Éric Goré nous en parle. Un journaliste mal informé est un danger pour la société. Sidi Touré l'a bien compris. En rencontrant la presse nationale et internationale, le porte-parole du gouvernement avait un objectif principal: faire taire toutes les spéculations liées à la candidature d'Alassane Ouattara. Conformément à la Constitution de 2016, instaurant la Troisième République, dont le peuple souverain de Côte d'Ivoire s'est librement doté, cette candidature du président de la République sera la première de la Troisième République. Elle est donc légale et conforme au principe fondamental de la non-rétroactivité des lois. Le ministre de la Communication en a profité pour inviter l'opposition à plus de responsabilités. Des élections appellent toujours quelques tensions, ça et là, et ceci, la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Donc c'est dans cette perspective, dans l'espoir que les uns et les autres, dans leur démarche d'expression démocratique, en tiennent compte. Seulement, c'est que chacun soit conscient de l'intérêt de l'exercice de son droit démocratique, mais en tenant compte du fait qu'il faut préserver la sérénité des débats. Avant de finir son intervention, Sidi Touré a ajouté que seul le Conseil constitutionnel est compétent pour valider ou invalider la candidature d'Alassane Ouattara. En tout état de cause, je voudrais indiquer que notre pays dispose aujourd'hui d'institutions fortes et indépendantes. Et en la matière, il reviendra au Conseil constitutionnel de trancher définitivement sur cette question, ainsi que celle relative à toutes les autres candidatures déclarées. Faire en sorte que le processus électoral se déroule dans un climat de paix, c'est la mission que s'est assignée la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Aimé Zébéiou a rencontré les ONG et des leaders d'opinion à l'effet de définir un plan d'action commun pour sensibiliser les populations. Regardons.
Réunis dans les locaux du secrétariat chargé des droits de l'homme, les membres de la société civile sont entretenus par Aimé Zébéyou, la première responsable des lieux. Le sujet est dominé par l'élection présidentielle et la préservation de la paix. Sans détour, Aimé Zébéyou s'insurge contre l'incivisme et la désobéissance à l'encontre des autorités qui incarnent la République de Côte d'Ivoire en cette période électorale. Des agissements qui peuvent avoir des impacts négatifs sur le processus électoral. C'est pourquoi la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme invite au respect et à la retenue. Tout ce que nous constatons sur les réseaux sociaux, il est inadmissible qu'on puisse porter des propos injurieux et diffamatoires sur les institutions de la République et sur les personnes qui incarnent la République. Le président de la République, le Premier ministre, tous les ministres, ce n'est pas normal. Par rapport aux différents partis politiques, ils doivent avoir des langages de présentation du projet de société et donc des langages d'insulter, d'injurier et d'apporter des propos diffamatoires. Aimé Zébéyou envoie en mission ses leaders d'opinion pour sensibiliser à la paix et à la cohésion. Les participants s'engagent à relayer ce message. Nous, notre domaine d'activité, c'est la paix. Et nous allons continuer donc la sensibilisation auprès de nos membres, auprès de la population ivoirienne. Il faudrait aller dans les hameaux, dans les villages, sensibiliser cette jeunesse-là qui, ma foi, est utilisée surtout pour mener des cas de violence. Le Conseil national des droits de l'homme et les organisations de la société civile, nous allons accompagner de façon efficace l'administration électorale et le gouvernement à l'effet de donner à notre pays des élections apaisées, des élections transparentes, des élections crédibles. Maintenir la paix et la tranquillité en Côte d'Ivoire devra préoccuper tous les Ivoiriens en cette période sensible, selon Aimé Zébéyou. Le reportage de Éric Goré. À présent, un point sur l'évolution du coronavirus en Côte d'Ivoire. 83 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés hier sur 815 échantillons prélevés, soit 10,2% de cas positifs, 126 guéris et aucun décès. La Côte d'Ivoire compte donc 16 798 cas confirmés, dont 13 052 personnes guéries, 105 décès et 3 641 cas actifs. Et alors que la lutte se poursuit contre cette pandémie, les autorités sanitaires font remarquer la baisse de fréquentation des centres de dépistage. La bonne nouvelle, c'est l'augmentation des rémissions, 77,77% de taux de guérison, mais pas un chiffre qui met fin à la maladie qui est toujours présente sur le sol ivoirien. Annonce faite lors du point presse du gouvernement. Jean-Marc Adjadji. L'on enregistre cette semaine 16 715 cas confirmés de Covid-19, dont 12 926 personnes guéries et 105 décès, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Avec un taux de positivité en baisse de 9,1%, l'espoir d'un retour à la normale est permis, selon la conseillère technique du ministère de tutelle. Les données de cette semaine écoulée comparativement à la précédente sont caractérisées par une diminution du nombre de cas actifs en lien avec, d'une part, la baisse du nombre de nouveaux cas et d'autre part l'importante augmentation du nombre de patients déclarés guéris. Le taux de cas actifs est passé de 22,4% des cas contre 26,44% précédemment. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique continue de renforcer son dispositif de prise en charge des patients dans le district d'Abidjan, épicentre de la pandémie avec 95% des cas. L'intérieur du pays n'est pas en reste. Le dispositif intégré de prise en charge est en cours de réalisation dans 11 localités de l'intérieur du pays. Cependant, pour le diagnostic et la prise en charge médicale des cas légers, cette prise en charge a débuté et se poursuit dans 5 localités dont Boaké et San Pedro. À ce 123e point sécuritaire national, le porte-parole des forces de l'ordre relève un bilan peu satisfaisant en ce qui concerne le respect des mesures barrières dans le district d'Abidjan. Maquis contrôlé, 284. Bar contrôlé, 373. Restaurant contrôlé, 82. Hôtel contrôlé, 72. Soit un total de 811 établissements visités avec un taux de respect des mesures barrières et
sanitaire et sécuritaire peu satisfaisant. Le commissaire bleu Charlemagne interpelle par ailleurs les propriétaires de bars et boîtes de nuit sur le respect strict des mesures sanitaires, notamment la distanciation physique dans leurs locaux. Non-respect de la distanciation physique par endroit en raison du rétablissement malheureux des pistes de danse. Interpellons ce faisant les tenanciers, propriétaires et autres responsables de leurs associations distinguées qui ont négocié et obtenu après de longs mois de fermeture la réouverture par le Conseil national de sécurité de leurs différents établissements aux fins de vigilance civique. La lutte contre la propagation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire nécessite une vigilance accrue des populations malgré la levée de certaines mesures jugées salutaires. Bientôt, une campagne de pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides contre le paludisme. L'opération va démarrer le jeudi 13 août 2020 dans les districts sanitaires de Sakassou et à Nassian. Au cours d'une conférence de presse, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaoueli, a justifié que le choix de ces deux districts est lié à leur forte endémicité. Voilà. Des anciens migrants bénéficient d'une formation dans le domaine de la production animale, végétale et le bâtiment. Le projet, initié par l'Office international pour les migrants, OIM, est financé par l'Union européenne à hauteur de 150 millions de francs CFA. Après 6 mois de formation, il a été organisé une cérémonie de remise d'attestation. Serge Coléa. Deuxième expérience réussie pour l'école des entrepreneurs. Après le succès de la première phase du projet de réintégration des ex-migrants de retour au pays, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et son partenaire technique 2IAE renforcent leur collaboration. 150 apprenants ex-migrants et jeunes issus de la communauté d'Azagui-Awa ont participé à cette deuxième vague. Selon le directeur général du groupe 2IAE, Séraphin Koua, il s'est agi d'une formation axée sur l'entrepreneuriat agricole et le bâtiment, production animale, végétale, électricité, plomberie, carrelage, peinture, tout un ensemble de métiers porteurs. Bilan positif malgré les difficultés, liées notamment à la Covid-19. On avait en charge de former 120 migrants et 30 membres de la communauté. Je dis merci à l'OIM parce que l'OIM et l'Union européenne ont accepté d'intégrer 30 membres de la communauté. C'est important de le signaler. La première promotion, on avait fait des pépinières de palmiers à huile et pépinières de cacao et pépinières de bananes. Donc on a remplacé ces deux spéculations par les cultures vivrières. Donc la tomate ici derrière moi et les piments Bigson. La formation a duré, normalement c'est sur 6 mois, mais nous sommes pratiquement sur 1 an. Le projet a permis de monter 5 fermes de 1500 sujets, des serres de piments et de tomates sur 1000 mètres carrés, des hectares de pépinières, avec en plus des kits d'installation pour les métiers du bâtiment. Le représentant de l'OIM, Aboubakar Ouattara, a exprimé sa satisfaction de voir ces jeunes tourner le dos à l'aventure pour se consacrer résolument au métier de l'entrepreneuriat. À ce jour, environ 7000 jeunes ont bénéficié de ce programme. Dans le reste de l'actualité au Niger, toujours aucune revendication. 2 jours après la mort de 8 personnes, 2 Nigériens et 6 Français dans le parc de Kouré. 7 travailleurs de l'ONG Actide et leur guide ont été exécutés ce dimanche par des hommes armés non identifiés. Les autorités nigériennes ont annoncé des mesures à l'issue d'un conseil extraordinaire de sécurité, tandis que la traque pour retrouver les assaillants se poursuit sur le terrain. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous.